Salut la machine! Vous avez tout pigé sur le test Douche-Terloni? Eh bien aujourd'hui on continue en immunité adaptative avec le test ELISA. Vous êtes prêts? C'est parti! Il existe un autre test qui utilise la complémentarité anticorps-antigène, c'est le test ELISA. Dans ce test, on utilise des petites cupules, des puits en plastique, au fond desquels le laboratoire a fixé des antigènes déterminés. Pour réaliser ce test, il nous faut disposer bien sûr du sérum d'un individu à tester. Si l'individu est séropositif, il va posséder des anticorps humains spécifiques de l'antigène correspondant au pathogène. Pour révéler ces anticorps, nous allons utiliser ce qu'on appelle des anticorps traceurs. Ce sont des anticorps spécifiques des anticorps humains, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la partie constante des anticorps humains, sauf que ces anticorps, on les a couplés à une enzyme. Et cette enzyme, comme toute enzyme, est capable de transformer un substrat en un produit de couleurs différentes. La première étape du test consiste à verser dans la cupule le sérum de l'individu. Si l'individu est séronégatif, il ne possède pas d'anticorps, rien ne va se fixer. Si l'individu est séropositif, des anticorps vont se fixer sur les antigènes qui ont été fixés par le laboratoire au fond des cupules. Mais voilà, que ce soit le cas séronégatif ou le cas séropositif, nos yeux ne vont rien voir. Il faut mettre en évidence ces anticorps. Donc, on a versé le sérum des individus. On rince. On élimine l'excédent. On verse les anticorps traceurs. Dans le cas où l'individu était séronégatif, comme il n'y a pas d'anticorps qui s'est fixé, l'anticorps traceur, qui lui est spécifique des anticorps humains, ne peut pas se fixer. Il n'y a rien pour qu'il s'accroche. Alors que dans le cas de l'individu séropositif, l'anticorps traceur trouve un anticorps humain fixé. Il va donc se fixer dessus. On va rincer pour éliminer le surplus. Donc dans ce cas-là, vous pensez bien que tous les anticorps traceurs vont partir. Et ici, des anticorps traceurs vont rester fixés aux anticorps humains, qui eux-mêmes étaient fixés sur les antigènes. Mais voilà, nos yeux ne voient toujours rien. Et on va donc se servir de l'enzyme pour mettre en évidence ce complexe humain. Et voilà ce que ça donne. Chez l'individu séronégatif, si on met du substrat dans la cupule, comme il n'y a pas d'enzyme, puisque l'anticorps traceur n'est pas resté, on l'a rincé, il est parti, eh bien, pas de changement de couleur. Par contre, dans le cas de l'individu séropositif, dans le sérum de l'individu, il y avait un anticorps humain spécifique de l'antigène, il s'est donc fixé. Notre anticorps traceur s'est fixé sur l'anticorps de l'individu séropositif, mais ça on ne le voyait pas. On le voit pourquoi? Parce que maintenant on rajoute du substrat, donc notre enzyme elle va transformer le substrat en produit et on s'est arrangé bien sûr pour prendre un produit qui est coloré, de manière à ce que la cupule soit bien visible. Donc dans le cas d'un individu séronégatif, il n'y aura pas de changement de couleur et dans le cas d'un individu séropositif, il y aura apparition d'une couleur. Donc ce système est efficace mais un peu plus compliqué que le système Douche-Terloni.